Je pense que dans l'état d'esprit, on a été bien, on a été bon. On a été à 10 contre 11. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à rester 50 minutes encore du match à essayer d'arriver à chercher un point. Nous, on l'a fait, donc, surtout contre une bonne équipe de Rennes. On savait qu'on allait avoir un match qui allait nous faire grandir. Je pense que dans l'état d'esprit, ça a été ce match de Rennes. Ensuite, maintenant, on sait qu'il n'y a pas que ça. On peut être même bon dans l'état d'esprit et au final, on peut perdre des matchs. Donc on sait que ça se joue souvent depuis le début de saison à peu de choses. Mais pour que ça bascule de notre côté, il faut justement que déjà dans l'état d'esprit, on soit irréprochable. Là, on l'a été contre Rennes. J'espère que contre Nantes, on va l'être aussi, en rajoutant un peu plus de technique, de ballon et de tout ce qui va à côté pour remporter cette victoire contre Nantes. On sait que ces matchs-là vont être très importants pour nous et pour remonter au classement, il va falloir justement faire une série. Et ces 5 matchs-là, je pense qu'ils sont bons pour nous pour justement avancer et continuer après le match de Rennes pour lancer justement cette série. Donc, il va falloir les jouer vraiment à 200% ces matchs-là. Et on sait que c'est ces matchs-là qui vont pouvoir nous faire remonter à une place plus raisonnable et à une place où on se sent avec le Racing. L'objectif, c'est de prendre des points. On le sait. Dans une situation comme ça, la moindre petite erreur, on va la payer. Donc on sait qu'il va falloir être très costaud mentalement et surtout avoir des objectifs dans la tête, chacun, et les accomplir ensemble. Une fois qu'on va les accomplir ensemble, on va arriver à nos objectifs qui sont de prendre des points. Et sur ces 5 matchs qui vont venir, qui vont être très très importants, si on a ça en tête chacun et en le faisant tous ensemble, on va y arriver, j'en doute pas. Très bonne équipe, une équipe qui joue bien les coups offensifs. Une équipe qui reste sur une défaite contre Marseille, un peu lourde, mais tout de même une très bonne équipe. Donc il va falloir les contrer comme on l'a fait contre Rennes, empêcher ces jeux vers l'avant rapides et essayer de les contrer sur leur perte de balle pour essayer de marquer le plus rapidement possible et tenir ce bon résultat pour rapporter des points à Strasbourg. C'est le football. On sait que dans une saison, on ne va pas faire les 35 matchs. On sait qu'on va avoir des blessures à droite, des blessures à gauche, des suspensions. C'est le football. On sait normalement qu'en Ligue 1, on ne peut pas avoir toujours la même équipe sur le terrain. Et encore plus pour ceux qui jouent des compétitions comme l'Europa League ou la Ligue des Champions, le groupe change beaucoup pour ces équipes-là. Nous, ce n'est pas le cas. Donc on sait que voilà, on a des blessés ou on a des suspendus. Donc c'est toujours dur pour nous, mais il faut s'adapter tout simplement. Et en Ligue 1, on doit s'adapter à ces situations-là. Donc ça ne doit pas être une excuse pour nous pour se dire ouais mais on n'avait pas un tel ou on n'avait pas un tel. Non, on est tout un groupe et s'il manque une personne, on va la remplacer cette personne. Je suis un peu déçu parce que j'avais des objectifs de début de saison et j'ai pas réussi à les réaliser tout simplement. Donc je sais que c'est une phase un peu difficile, mon début de saison, mais comme on dit, une fois qu'on tombe, on se relève le plus vite possible. Et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je suis en train de faire. En tout cas, je travaille pour. Un ancien, je dirais pas, mais peut-être, comment dire, un exemple pour le centre de formation et un style pour les autres jeunes qui sont arrivés au monde professionnel. Un autre style un jeune qui est sorti du centre de formation, qui a pu intégrer l'équipe pro. Voilà,
c'est quelque chose de bien, de fort. Donc pour le centre de formation, je le prends ça comme un exemple. Après, pour tout le reste, ils me prennent un peu comme le Titi parisien, sauf strasbourgeois. Donc je suis un peu le Titi strasbourgeois. En plus, c'est mon surnom. Donc je pense qu'ils me prennent un peu comme ça pour l'ancien des jeunes. Mais moi, personnellement, je me prends pas pour un ancien, on va dire. Que le coach soit plus exigeant avec moi, ça c'est totalement normal. Et que moi-même je le sois aussi, c'est aussi normal. Je pense que dès qu'on commence à jouer en pro, jusqu'à l'âge justement de 23 ans, c'est une découverte. C'est apprendre, progresser. Ensuite, je pense qu'à partir de 23 ans, on a déjà vécu de belles choses. Maintenant, on arrive à un niveau où on se cherche à être vraiment au maximum de soi-même. Que ça soit sur le terrain, de chercher à comment faire pour progresser encore plus. Et je pense que je suis à ce stade-là où je suis totalement dans une recherche de performance. Tout d'abord qu'on pense beaucoup à eux et qu'ils nous manquent tout simplement. Cette force qu'on a avec eux, que ce soit à domicile, elle est extrême et à l'extérieur, elle est très bonne aussi. De ne pas l'avoir en ce moment, c'est vraiment dur pour nous. Mais comme dit, on ne doit pas prendre ça comme une excuse. Mais un petit mot pour eux, ça serait de continuer à nous supporter. On fait tout sur le terrain pour essayer de répondre présent tout d'abord pour nous et ensuite surtout pour eux et pour toute la ville de Strasbourg. Donc continuons à nous supporter, même si c'est dur avec ce Covid. Ça va bientôt revenir dans les stades et on le sait. Et force à nous et tous ensemble on va y arriver.